Évolution médicale. Bonsoir Gérald. Bonsoir Anne-Claire. Alors aujourd'hui, on utilise cet ARN messager contre le coronavirus, mais il est aussi très prometteur contre les cancers. Exactement, ça paraît être une nouveauté avec le Covid-19, ces vaccins ARN, mais en réalité, les laboratoires de recherche, depuis plusieurs années, plus de 10 ans même pour le cancer, eh bien, c'est une technologie extrêmement prometteuse. Alors, pour le virus, on est sur une stratégie préventive, on développe des anticorps avant l'apparition du virus, mais pour le cancer, c'est une stratégie curative. Regardez, quand on prend le corps humain avec une tumeur, imaginons une tumeur pulmonaire ou un cancer du sein, par exemple, la première étape avant de fabriquer ce vaccin, c'est d'aller chercher un bout de cette tumeur, d'aller prendre des cellules tumorales et d'aller identifier à leur surface une protéine qu'on appelle un antigène tumoral d'intérêt et d'aller extraire son code génétique, son patrimoine génétique, l'ARN messager, de le dupliquer, de le multiplier en laboratoire. Et cet ARN messager, on va aller l'incorporer à partir d'une simple prise de sang dans des cellules du système immunitaire. Et l'ARN plus les cellules du système immunitaire, eh bien, c'est ce qui va faire le futur vaccin. C'est ce que vous voyez en bas à droite. Les cellules vont exprimer les protéines tumorales. Et là, on est quasiment à l'étape du vaccin, puisqu'il suffit de mettre ça, j'allais dire, dans une seringue, d'aller l'injecter en sous-cutané, dans la peau ou dans le muscle. Et après, le système immunitaire va faire son travail. C'est-à-dire que cette cellule immunitaire, avec autour les protéines tumorales, eh bien, elles vont être reconnues comme étant un intrus dans l'organisme. Et les globules blancs, les lymphocytes, ce que l'on voit en jaune, vont se multiplier, vont venir autour de cette cellule et ensuite vont faire leur travail et vont essaimer dans l'organisme pour aller reconnaître directement la tumeur. Ça, c'est la tumeur primitive, mais ça peut être aussi les métastases. Et le gros avantage, c'est qu'elles vont aller se fixer directement sur les protéines autour de la tumeur. Et c'est un énorme avantage parce qu'elles ne vont détruire que les cellules tumorales et vont laisser les cellules saines, contrairement aux chimiothérapies qui tuent à la fois les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules saines. Est-ce qu'on peut imaginer l'utiliser aussi sur d'autres maladies, pour d'autres maladies? Bien sûr. J'allais dire quasiment toutes les maladies, mais essentiellement les maladies infectieuses. Le VIH, des essais sont en cours. Ebola, le virus Zika ou chikungunya et même les maladies cardiaques, avec la possibilité de régénérer des cellules cardiaques ou de réparer les vaisseaux sanguins. Autant dire que la Covid-19 aura été un fabuleux accélérateur de la recherche médicale. Merci beaucoup Gérald pour toutes ces explications.